présidente, mes chers collègues, je voudrais commencer mon propos en exprimant notre étonnement quant au message reçu par les membres de la commission consultative des services publics locaux le 8 novembre dernier, les informant de l'annulation de la réunion prévue 48 heures plus tard. La méthode interroge, alors que tous les sujets dont cette délibération fait l'objet devaient être évoqués devant cette commission, notamment le rapport relatif à l'examen du projet de concession de services publics pour le déploiement d'ombrières sur les parkings des bâtiments régionaux qui se retrouvent reportés à une réunion ultérieure. Sur ce rapport de 12 pages qui vise à répertorier toutes les mesures en faveur des mobilités décarbonées, je remarque qu'il se borne largement à lister des mesures déjà mises en place et n'accouche en fin de compte que de 2 propositions, à savoir étendre le dispositif plus égale 0 sur le réseau LIO train et car aux jeunes dès 12 ans à compter du 22 septembre 2023 et généraliser l'équipement complet des parkings des lycées en panneaux photovoltaïques pour déployer l'implantation de bornes de recharge électrique. Nous soutiendrons bien évidemment la première. En revanche, de profondes réserves demeurent quant à la généralisation des panneaux photovoltaïques sur les parkings des lycées. La volonté de réduire la facture énergétique des établissements est louable et une part d'autoconsommation solaire peut apparaître comme une solution adaptée en surface. Cependant, chacun sait que ces installations ne deviennent vraiment rentables qu'à la faveur du renchérissement des prix de l'électricité qui ont explosé depuis 2021 avec les cours du gaz. Ce renchérissement est en grande partie le produit du déploiement inconsidéré des énergies intermittentes dans un pari qui a, il faut en faire le constat, échoué. Non seulement le subventionnement massif de ces énergies conduit mécaniquement à l'augmentation des prix à coût de taxes et d'impôts, mais en plus, elles imposent aussi un complément de production électrique, le plus souvent par combustible fossile. Le photovoltaïque partage de ce point de vue de nombreux inconvénients avec l'éolien. Les problématiques de fabrication de ces équipements ne sont pas, du reste, résolues. Nous savons donc pertinemment que le déploiement de panneaux photovoltaïques bénéficie d'abord à l'industrie chinoise qui les fabrique en employant l'énergie abondante mais très polluante que lui assure son charbon et en assume le coût écologique très conséquent, notamment concernant l'extraction et la transformation des ressources. En l'état des choses, l'ADEME conclut que le solaire photovoltaïque est plus que 2 fois émetteur de CO2 que l'éolien et plus de 7 fois plus émetteur que le nucléaire, sans décourager la recherche de la filière photovoltaïque. Il faut donc rester pragmatique sur ce modèle énergétique que nous voulons promouvoir. De ce point de vue, un modèle déconcentré et peu pilotable n'apporte pas de plus-value sociale, environnementale ou énergétique par rapport à celui qui a fait la compétitivité énergétique de la France autour de la filière nucléaire. J'invite donc à la prudence sur le subventionnement à grande échelle d'une industrie délocalisée très loin de chez nous, extra-européenne et au bilan carbone et humain bien éloigné de ce que nous souhaitons pour la région. Je vous remercie.